Personne n'a gagné, personne n'a perdu. Le tribunal de Nanterre se devait quand même de statuer sur certains points. Donc il devait se mouiller, pour parler trivialement. Donc il a gelé les biens français. Mais c'est quand même... Il ne pouvait pas faire autrement, de toute façon. Il ne pouvait pas geler les villas à Los Angeles et Santa Monica. Oui, il aurait pu tenter, mais ça aurait été compliqué de le faire. Mais je pense que c'est quand même plutôt une victoire pour Laetitia Hallyday, dans la mesure où... c'est un jugement en référé, donc pas au fond, que le trust n'est pas affecté par ce jugement. Il ne pouvait pas l'être. Il ne pouvait pas l'être, mais le tribunal aurait pu tenter de geler ou de demander à un juge californien de geler également le trust. Donc le trust est à l'abri, et ce trust, c'est quand même un coffre-fort qui contient pas mal d'actifs, et qui peut aussi, et ça c'est très important à souligner, servir à payer les frais de justice qui ne tarderont pas d'être exigés par les avocats californiens de Laetitia Hallyday si l'affaire se poursuit au fond, à la fois en France et en Californie. Frais de justice, c'est des millions de dollars à chaque fois. Les avocats californiens, vous en savez quelque chose. C'est 1000 dollars de l'heure. Ouais, c'est un ça. avocat à Los Angeles. L'album qui n'est pas posthume, mais sur lequel David et Laura n'ont pas eu droit de regard, va évidemment être un grand succès commercial. Et que Même si certains fans se disent écœurés, et oui, mais je pense que la curiosité l'emportera et que ça sera un immense succès commercial, surtout si ça sort, je crois, le 15 juin, date anniversaire. On n'est pas sûr de ça. On n'est pas sûr de ça. Mais en tout cas, Laetitia touchera... Ah oui. Vous avez des infos là-dessus? Oui, j'ai pas vraiment d'infos, mais ça m'étonnerait vraiment que ça sorte le jour de la date anniversaire de Johnny. En tout cas, Laetitia touchera beaucoup d'argent sur une grande partie des revenus générés par la sortie de cet album. C'est souvent le cas dans ce genre d'affaires. Chacun crie victoire. En l'occurrence, mon confrère Cocorico. Attendez, vous êtes en train de dire que c'est du théâtre, la justice, ou quoi? En partie, en tout cas. C'est un jugement en référé. Parce qu'à un moment donné, le tribunal fait allusion au droit français. Mais ça n'aura pas d'effet, d'impact sur la validité du trust californien, à savoir si le trust californien est applicable en France. Et puis je rajouterai qu'il y a quand même une jurisprudence de 2017 de la Cour de cassation, en l'occurrence de l'affaire Maurice Jarre, qui a jugé qu'un trust américain, en l'occurrence californien, bien que les circonstances aient été différentes dans le cas de Maurice Jarre, mais quand même, la Cour de cassation, donc l'échelon final juridique en France, a jugé qu'un trust californien n'était pas contraire à l'ordre public international français. En d'autres termes, qui pouvait valider en France un trust californien. Donc ça laisse quand même... Ils héritent les enfants, en fait. Voilà. D'abord, dans le dossier qui nous occupe, celui de Johnny Hallyday, donc si le trust californien venait à être reconnu en France, eh bien, David et Laura seraient bien déshérités. Et ça a aussi une influence générale en droit. Parce que en France, c'est un tabou. C'est un tabou, on ne déshérite pas ses enfants. Alors que dans beaucoup de pays anglo-saxons, on peut le faire. Et donc on pourrait imaginer, dans les années à venir, qu'une décision sur ce dossier très médiatisé, très public de Johnny Hallyday ait des répercussions sur le droit français qui pourrait peut-être... Tout le monde ne va pas faire des trusts non plus. Non, mais on pourrait peut-être imaginer que les gens aient plus de latitude, alors que là, il y a un système assez... Il y a ce qu'on appelle la réserve héréditaire et la quotité disponible, donc c'est très réglementé et très rigide. On pourrait imaginer une évolution, peut-être une américanisation du droit des successions en France. D'accord. D'abord, l'avocat de Laetitia a indiqué que les deux biens dont nous parlons, c'est-à-dire Marne la Coquette et Saint-Barth, étaient en train d'être transférés dans le trust, puisque c'était le désir de Johnny Hallyday que tout le patrimoine fasse partie du trust. Et ils n'ont pas eu le temps, alors? Alors, sont-ils en train de le faire? Maintenant que le jugement est intervenu, le gel, est-ce qu'ils vont quand même forcer le... Oui, mais là, c'est bloqué. Ils n'ont pas le droit de le faire. C'est bloqué, ils n'ont pas le droit de le faire, mais en tout cas, de toute façon... Même si ces propriétés avaient été inclus dans le trust, Laetitia Hallyday ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait de ce trust. Elle ne pouvait pas vendre Marne la Coquette, elle ne pouvait pas vendre Saint-Barth. Comment ça se passe d'ailleurs? Est-ce qu'elle a des pouvoirs de décision ou bien non, c'est la Bank of America? C'est Bank of America qui agit. Alors évidemment, elle a une influence puisque c'est la bénéficiaire. Mais c'est Bank of America qui gère le trust, qui le fait fructifier. Et elle ne peut pas dire à Bank of America, vous vendez Marne la Coquette ou vous vendez Saint-Barth. Tout simplement
Johnny Hallyday... Et pourquoi on a déplacé ce patrimoine? Parce que ça sent un peu la dissimulation fiscale. Parce que Johnny Hallyday était depuis 15 ans en Californie. Donc quand il s'est agi de penser à sa succession, notamment après le crash de Malaysian Airlines, et qu'il commençait à se dire... Il avait peur qu'un avion puisse tomber. Que va-t-il advenir de Jane Joy et de toi, Laetitia? Eh bien, il a été conseillé forcément par des avocats californiens, et il a fait quelque chose de très banal et de très classique aux États-Unis. Il a créé ce fameux CJPS Trust de son vivant, dont il était lui-même le gestionnaire de son vivant. Donc, c'est pas de la magie du tout. Alors, c'est vrai que pour les avocats français, comme l'avocat de Laura, en l'occurrence, de David, c'est un peu un trust, c'est une sorte d'ovni, mais c'est très classique. Mais il faut aussi noter qu'il y a une autre partie très importante qui s'est emparée du dossier dès le décès de Johnny Hallyday, c'est Bercy. Parce que les droits de succession en France, c'est quand même 45%. En l'occurrence, pour les... Donc ils ont commencé à s'y intéresser ? Absolument. Je pense que... Donc la décision d'hier à Nanterre, elle est importante, là. Elle est importante aussi. Pour Bercy. Que Bercy veut à tout prix que le patrimoine et la succession de Johnny Hallyday soient réglés en France pour pouvoir venir taxer ces 45% qui pourraient lui échapper si le trust californien est validé. Donc il y a un enjeu fiscal considérable. Oui. Quand j'ai dit que le fisc français s'était intéressé dès son décès, ils se sont focalisés encore plus parce qu'ils se sont dit tiens, Johnny, qu'on a taxé tout au long de sa carrière, qu'on a redressé à volo, attention, si ce trust californien, parce que Bercy, à mon avis, ne connaît pas très bien non plus ce qu'est un trust américain. Depuis le temps, il doit avoir quelques spécialistes. Ils ont peut-être trouvé... En tout cas, ils ont dû se dire ouh là là, cette succession va nous échapper. Payer quand même... Alors, pour les critères de résidence, il y a tout un faisceau d'indices. Bon, il y a un règlement européen de 2000. Il ne payait rien en France. Johnny, quand il va se faire soigner... Il payait quand même... Il s'était déclaré comme résident étranger auprès du fisc français. Français. Il payait ses impôts à l'État de Californie. Il avait une carte verte. Jalen Joy a été scolarisé, allait à l'école à Los Angeles. Et ça fait quand même une bonne quinzaine d'années qu'il vivait à Los Angeles. Donc, mais il y avait clairement la volonté pour Johnny Hallyday et Laetitia de s'être installés en Californie. Parce qu'ils ont quand même tous les deux une carte verte. D'ailleurs, Laetitia ne peut pas rentrer en France avant le mois de juin parce qu'elle risquerait de perdre cette fameuse green card carte verte. Donc ils étaient tous les deux résidents californiens, c'est quand même important. Et il faut rappeler que c'était quand même, une fois de plus, le juge des référés, donc il était obligé de faire mention de la loi française et de la loi californienne, mais ça n'est pas le juge du fond. Et ce jugement n'aura pas d'effet juridique sur une action au fond. Il faut aussi préciser que c'est une action au fond en France. Les avocats de Laetitia Hallyday vont intenter une action côté californien. C'est pas déjà fait, ça ? En tout cas, c'est pas encore fait, mais ils vont pas manquer de le faire. S'ils sont assignés au fond en France, vous pensez bien que l'avocat de Laetitia Hallyday va saisir ce qu'on appelle une probate court, c'est-à-dire il y a en fait un tribunal qui s'occupe uniquement des successions en Californie, et donc vont saisir ce tribunal. Et les juges américains, ça les intéresse, ce jugement français, ou ils s'en Pour fichent ? l'instant, on en parle très peu. J'ai vu quelques articles dans le New York Times et le Washington Post. Ils s'en fichent pour vous, Très anecdotique, oui. Ouais. Ça va commencer à les intéresser s'il y a une action en Californie. Parce que là, ils connaissent quand même la réputation de Johnny Hallyday en France. Et la personne qui intéresse que cet album sorte vite et soit un succès, c'est Laetitia Hallyday, dans la mesure où elle va toucher la majeure partie. Elle touchera tout ou la majeure partie, oui. Elle touchera Laura et David en auront un peu quand même ? Je ne sais même pas si Laura et David... non, parce que il faut bien comprendre, c'est que toutes ces sommes ne vont pas sur le compte en banque ou dans le porte-monnaie de Laetitia. Ils vont dans le trust. Le trust que Johnny... Géré par Bank of America. Voilà, last will, ses dernières volontés, ce sont les volontés de Johnny. Que tous ces biens, à la fois donc les propriétés immobilières et puis tout ce qui est justement les fruits de l'album... Bon, mais alors, si elle dit « j'ai besoin de $20 », elle les aura. Parce que, bien sûr, parce que qu'est-ce qu'il a dit? C'est aussi le rôle du trust en fait. Les volontés de Johnny, c'est qu'elle continue de garder son train de vie. Johnny, il a dit, je crée un trust et je vais nommer un trustee.
Là, on sait maintenant que c'est Bank of America. Toi, trustee, ton rôle, c'est de maintenir le niveau de vie de Laetitia. Pour la valeur, on parle de 35 à 40 millions d'euros. C'est ce que la valeur à ce jour. La valeur du trust. Bon, il y a aussi, on parle aussi, et on a raison, des dettes fiscales. D'ailleurs, Johnny avait prévu ça aussi, puisqu'il y a une sorte de sous-trust qui avait été créé, un credit trust, qui a été créé pour régler tout ce qui était droit de succession, les droits, les frais d'obsèques et les dettes fiscales. Ce qui montre d'ailleurs, entre guillemets, qu'il ne s'agissait pas, on parlait d'évasion fiscale. Non, il avait prévu un trust spécifique pour payer les droits de succession. Donc il ne voulait pas... j'ai entendu parler de captation d'héritage, d'évasion, de volonté d'évasion fiscale. Ça n'est pas le but de Johnny. Et Johnny a été très bien conseillé. Et cet édifice, ce JPS Trust, est une forteresse, un coffre-fort avec un certain degré d'opacité, mais pas trop non plus, et parfaitement conforme au droit californien. Mais c'est vrai que pour le droit... français, les avocats français, c'est une découverte. Alors évidemment, elle a une influence puisque c'est la bénéficiaire, mais c'est Bank of America qui gère le trust, qui le fait fructifier, et elle ne peut pas dire à Bank of America, vous vendez à Marne-la-Coquette ou vous vendez Saint-Barth. Mon confrère indique qu'il n'y a pas de bras tendus, des choses comme ça, mais ils ont quand même fait très fort, en commençant par appeler Laetitia, à l'idée de Laetitia Boudou. Ils ont arrêté, hein. Oui, ils ont arrêté, mais enfin, ils ont été extrêmement agressifs. D'abord, ils l'ont assigné, elle, alors qu'ils n'avaient pas à l'assigner à Marne-la-Coquette, c'était le trust. Alors évidemment, ils ne connaissaient pas le nom du trustee, donc c'était difficile d'assigner quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais ils ont quand même, il y a eu une phase très agressive et des attaques ad hominem, c'est-à-dire des attaques personnelles, sur cette pauvre Laetitia Hallyday, qui, en fait, elle n'a rien demandé. On peut arrondir un peu les angles. Bien sûr. Alors, moi, je crois que pour l'instant, il va falloir un peu que les choses se tassent un petit peu, qu'on prenne un peu de temps de chaque côté. Mais ce sont, à mon avis, les avocats de Laura et David qui ont plutôt intérêt à, je dirais, baisser un peu le ton, vous voyez, et essayer de se rapprocher de Laetitia, parce que c'est elle qui a été agressée dans cette histoire. Elle a fait une très bonne initiative, à mon sens, parce que d'abord, elle a choisi un média. Alors, je n'ai rien contre Closer, Gala, tout ça, mais elle a choisi quand même un hebdomadaire d'information de référence, Le Point. L'interview a été extrêmement bien rédigée, je trouve aussi, pour l'avoir. On y revient dans un instant sur l'interview. Je pense que le trust californien sera validé. Et puis, il faut aussi dire que, ça c'est un peu technique, mais un juge français peut se saisir du dossier et dire j'applique le droit californien. Vous voyez ça, par exemple, au droit de la famille. Où un juge français du tribunal de grande instance de Paris s'occupe du divorce de deux Américains qui vivent en France. Admettons que ce soit des New-Yorkais, le juge français peut dire je vais gérer ce divorce selon le droit new-yorkais. Alors il se plonge dans les manuels. Ça veut dire qu'un juge français peut valider le déshéritage Il peut dire que le trust est valable et appliquer les dispositions du trust, oui. Qu'est-ce qui pourrait faire flancher l'une des deux parties? C'est la pression médiatique qui continuerait? Qu'est-ce qui... C'est le coût. C'est le temps judiciaire aussi. Le temps et le coût. Parce que les réserves financières de Laetitia, s'il y a bataille judiciaire prolongée, sont pratiquement inépuisables, puisqu'il y a des millions d'euros dans le trust qui sont destinés à couvrir, c'est indiqué clairement dans le trust quand j'ai pu lire la Constitution. Il y a toute une partie des fonds qui sont prévus pour payer les frais d'avocat. Elle peut voir venir. Les écrits restent et les paroles s'envolent. Je pense que ce qui a été écrit était sincère, bien que encadré par des communicants, mais que ça reflétait ses sentiments, sa douleur, les épreuves qu'elle a traversées, puisque c'est vrai qu'elle rentre quand même dans des détails sur le cancer de Johnny Hallyday, tout en restant relativement pudique. Bon timing, l'article sort à 48 heures de l'audience, bon média, article dans Le Point, très belle interview. Interview vérité. C'est qu'en l'état actuel des choses, c'est comme Laetitia qui va hériter de tout. Oui, en état actuel des choses, c'est le testament américain. Si négociation il y a, elle doit être voulue par les avocats adverses, parce qu'ils n'ont pratiquement rien en fait. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.